Bonjour mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est le révérend Pélo. Je demande à tous ceux qui me suivent dans les réseaux sociaux d'être prêts parce que j'aimerais encore continuer en parlant sur les ministères. C'est une école biblique que j'avais commencé depuis que les réseaux sociaux ont commencé. Et ce matin, j'aimerais parler sur quatre choses, quatre éléments qui sont très importants pour quelqu'un qui veut fonctionner avec les ministères. Lisons la Matthieu 3:13, on parle de Jésus-Christ. Le temps est arrivé où il devait exercer son ministère, mais quand ce temps est arrivé, il était d'abord allé auprès des gens pour se faire baptiser par lui. Voilà. Et la première chose que j'aimerais faire sortir là-dedans, c'est le mentor. Le mentor est très important. Quand je parle sur les mentors, c'est qui les mentors? Ces mentors, c'est celui en qui ouvre le chemin de la personne qui est appelée au ministère. Et les mentors, c'est quelqu'un qui est déjà expérimenté, c'est un père qui peut te coacher, te corriger par rapport à ton ministère. Et je dis toujours aux gens que les ministères, on exerce toujours à présence de quelqu'un, à présence d'un père qui peut te corriger, t'orienter, te diriger. Et vous allez voir dans la Bible dit que les jeunes Samuel étaient au service de l'Éternel à présence d'Élie, les sacrificateurs. C'est très important. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? Il y a des gens qui exercent le ministère, il n'y a pas un mentor, il n'y a pas un père spirituel. Or, nous voyons quand Jésus, avant de commencer son ministère, la Bible, deuxièmement, nous avons vu, après avoir été plongé, quand il est sorti, la Bible dit que son père, la voix s'est fait attendre du ciel. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Donc, c'était ça. Mon fils bien-aimé. Son père a témoigné de lui avant qu'il commence son ministère. Cela est très important. Tu exerces le ministère, il n'y a pas un père, il n'y a pas un mentor, frère, ma sœur, ça c'est la distraction. Et nous avons vu troisièmement, et quand il était sorti aussi de l'eau, il dit le Saint-Esprit était venu se mettre sous son épaule. Or l'épaule nous parle de la responsabilité. Quand une personne soulève quelque chose, il le met toujours sur son épaule. Et le Saint-Esprit était venu se mettre sous son épaule. Et c'était pour prouver que son ministère était sous la responsabilité du Saint-Esprit. Et je ne sais pas, en tant qu'homme de Dieu, en tant que servante de l'Éternel, tu exerces le ministère, mais ton ministère est sous la responsabilité de quoi et de qui? Parce que nous voyons aujourd'hui, il y a des gens qui exercent le ministère, mais leur ministère est sous la responsabilité du fait étranger, des fétiches. Et il y a même des gens, on a assisté, on a vu à l'enterrement, un homme de Dieu qui meurt, après on vient, les féticheurs viennent et disent non, on ne pouvait pas l'enterrer, il faut qu'on retire notre trick. Donc c'était terrible. Et c'est des choses que nous vivons à ce temps de la fin. Déjà, qui exercent le ministère, mais le ministère n'est pas sous la responsabilité de Dieu ni du Saint-Esprit. Et c'est des choses que nous vivons à ce temps de la fin. Et le Saint-Esprit s'est manifesté sous forme corporelle. Il y avait aussi les œuvres de Dieu par le Saint-Esprit, la manifestation du Saint-Esprit. Ce que j'appelle les œuvres de Dieu. Cela aussi doit accompagner ton ministère. Voilà, pour terminer, je me redis, il est très important lorsque tu appelles au ministère, il faut qu'il y ait les mentors, le Père spirituel, le Saint-Esprit et les œuvres de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. C'est le révérend Opelo Patrick.